C'est tout ce que tu mérites. C'est tout ce que tu mérites. Sa voix tranchait dans la musique, plus vive que le couvert en argent. Des rires s'élevaient dans la salle de bal, mais à ma table, il n'y avait qu'un morceau de pain froid. J'ai esquissé un sourire fin et fatigué. La clé USB dans ma poche pesait plus lourd que la vérité elle-même. Je m'appelle Abigail Foster. J'ai 35 ans, je suis réalisatrice de documentaires. Je passe ma vie à traquer les vérités des autres parce que la mienne a toujours été ignorée. 60 invités, verre qui trinque, mon père rayonnant sous les projecteurs, l'homme qui n'a jamais vu les ombres dans sa propre maison. J'étais venue prête à les détruire, à brûler l'illusion qu'ils avaient bâtie. Mais quand je l'ai vu rire, je n'ai pas pu bouger. La vérité tenait dans ma main, et pour la première fois, je me demandais si les exposés ne le briseraient pas aussi. Parfois, la vengeance ressemble beaucoup à la miséricorde, jusqu'à ce que tu choisisses celle que tu veux garder. Brûlerais-tu ta famille pour être vue, ou t'en irais-tu? La vérité était prête à exploser. Pas moi. Deuxième partie. La fille oubliée. Quand les gens parlent de famille, ils imaginent de la chaleur. Chez moi, c'était toujours un froid glacial. Après la mort de ma mère, mon père s'est remarié vite. Une femme qui souriait comme du verre. Elle a aussi amené sa fille. Et à partir de ce moment-là, j'étais une figurante dans ma propre histoire. Elle habillait son enfant de soi, l'emmenait au ballet, l'appelait ma fierté. Pour moi, elle offrait le silence et une liste de choses que je ne serais jamais. Au dîner, j'étais l'ombre qui remplissait l'eau, la blague que personne n'entendait. Quand je parlais, elle penchait la tête et disait « Pourquoi rends-tu les choses gênantes ?» Mon père ne m'a jamais défendu. Ses yeux restaient fixés sur les bilans, pas sur les cœurs meurtris. J'ai appris tôt. Si tu ne peux pas appartenir, observe. À 16 ans, j'ai acheté un appareil photo d'occasion avec l'argent de cours particuliers donnés à des enfants qui avaient de vraies familles. Je filmais tout. Des chiens errants, des Porsches sombres, des visages qui ne rentraient pas dans le cadre. Elle appelait ça un passe-temps. C'est devenu ma survie, car derrière l'objectif, personne ne pouvait m'interrompre. Personne ne pouvait me dire. J'étais trop petite pour compter. Quand je suis partie à 18 ans, je n'ai pas pleuré. J'ai emballé l'appareil photo et le silence que j'avais maîtrisé. Ma sœur a eu des perles. J'ai eu un but. Chaque documentaire que je faisais était une façon de dire « j'existe ». Des années plus tard, l'email est arrivé. Le 60e anniversaire de mon père. Lien RSVP froid. Pas de salutation. Pas de « tu nous manques ». J'ai fixé l'écran, me souvenant des halls glaciales, de la porte fermée du bureau. Mon nom jamais prononcé. J'ai failli le supprimer. Puis je ne l'ai pas fait, car le travail m'avait appris ce que l'enfance ne m'avait pas appris. Tu n'attends pas d'être vu. Tu apportes la lumière. Alors j'ai dit oui, pas pour leur table, mais pour ma propre voix. S'ils voulaient une fille silencieuse, ils avaient invité la mauvaise femme. J'ai chargé mes batteries. J'ai étiqueté mes disques durs. J'ai étudié mes mains. Le froid m'avait appris la discipline. L'objectif m'avait appris le courage. Les deux allaient se rencontrer à Raleigh. Les enfants invisibles deviennent des caméras. Nous avons appris à pointer l'objectif en retour la semaine précédant la fête. Troisième partie. Les secrets derrière les sourires. Je ne dormais pas beaucoup. La ville bourdonnait dehors, mais à l'intérieur, tout était trop calme. Email, rush, délai. Je me suis enterrée dans le travail, prétendant ne pas penser à ce RSVP auquel j'avais dit oui. Puis Hélène est apparue, débarquant avec son carnet de croquis et un visage qui signifiait le trouble. « Tu ne croiras pas ce que j'ai entendu » a-t-elle dit, s'affalant sur mon canapé. Elle dessinait dans un café du centre-ville lorsqu'elle a surpris ma sœur au téléphone, sa voix basse, tranchante, celle qu'elle utilisait quand elle pensait que personne n'écoutait. Tout est prêt, Kyle. Papa ne se méfiera de rien. Ces mots m'ont transpercé. Hélène n'avait même pas besoin d'expliquer. Je connaissais ce ton. Machiavélique, confiant, cruel. L'entreprise de mon père était sa vie. La seule chose qu'il avait bâtie à partir de rien, et eux, sa femme et son enfant doré, prévoyaient de la lui voler juste sous son nez. Nous sommes restés éveillés toute la nuit à fouiller.
Hélène s'est souvenue d'un dossier cloud qu'elle avait utilisé une fois pour un projet avec ma sœur. Elle n'avait jamais changé son mot de passe. À l'intérieur, des emails, des contrats scannés, des messages avec un homme nommé Kyle, et une ébauche d'accord prête à être signée. Les actions de mon père devaient être transférées à son nom. J'ai fixé l'écran, ma poitrine serrée. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une trahison. Le genre qui réécrit chaque souvenir d'enfance et te fait douter si l'amour a jamais existé là. Hélène s'est penchée. Tu as de quoi les anéantir, a-t-elle dit doucement. Peut-être, ai-je murmuré. Mais comment exposer la pourriture sans brûler toute la maison? J'ai tout sauvegardé sur une petite clé USB. Elle semblait plus lourde qu'elle ne devrait, comme tenir la preuve de chaque dîner silencieux, de chaque insulte avalée. Le lendemain matin, j'ai traversé le centre-ville de Raleigh avec mon sac photo, filmant les reflets dans les vitrines des magasins, les visages qui passaient, chacun me rappelant que la vérité a son propre rythme. Au lever du soleil, je me suis tenue près de ma fenêtre, regardant les lumières se répandre sur le parquet. L'air sentait la pluie et le café, une odeur vive et ancrante. Mon appareil clignotait en rouge, n'enregistrant que le silence. Et d'une manière ou d'une autre, ce silence semblait plus fort que n'importe quelle confession que j'avais jamais filmée. J'ai fermé mon sac. D'abord le matériel photo, puis la clé USB, puis une robe noire qui ressemblait à une armure. Le paysage urbain à l'extérieur s'est brouillé à nouveau, mais cette fois, cela ne ressemblait pas à du chagrin. Cela ressemblait à de la détermination. Quand le matin est arrivé, je n'ai pas hésité. Billet en main, cœur stable. J'ai murmuré à la pièce vide. Cette fois, je ne filme pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Le silence n'était pas une faiblesse. C'était du carburant. Quatrième partie, une vérité montrée en privé. La fête scintilla comme un mensonge, poli à la perfection. Lustre de cristal, rire poli, le bourdonnement de l'argent et des manières. J'ai souri, silencieuse, mon cœur battant au rythme du groupe de jazz. Papa traversait la pièce, serrant des mains, son costume gris repassé, sa confiance inébranlable. Karen s'agitait près de lui, versant son charme comme du sirop. Shannon traînait derrière, un écho doré qui n'avait jamais mérité son éclat. Je suis restée dans l'ombre, mon ancienne habitude. Mais cette fois, je ne me cachais pas. J'observais. Quand les discours ont commencé, je me suis glissée par la porte latérale, le long d'un cou bordé de portraits d'hommes qui avaient bâti des empires. Je me suis arrêtée à son bureau. La porte était entr'ouverte. Le bureau, son hôtel, brillait sous la lumière de la lampe. J'ai posé la clé USB à côté de sa plaque nominative et j'ai attendu. Il m'a retrouvée quelques minutes plus tard. Abby, a-t-il dit doucement, comme s'il n'était pas sûr que je sois vraiment venue. Karen t'a envoyé? Non, ai-je répondu, je suis venue parce que tu mérites de connaître la vérité. Il a froncé les sourcils. À propos de quoi? À propos de ce qu'ils ont prévu. J'ai fait glisser le disque vers lui. Elle essaie de transférer tes actions à Shannon. Tout est là. Email, contrat, tout. Il l'a regardé. Puis moi, une douzaine d'émotions traversant ses yeux. Tu te trompes, a-t-il dit d'abord. Elle ne ferait pas ça. Si, elle le ferait, ai-je dit doucement. Elle l'a déjà fait. Le silence s'est installé entre nous. Il s'est affalé sur sa chaise, a ouvert l'ordinateur portable et a appuyé sur play. La pièce s'est remplie de voix. Le rire de Shannon, les ordres calmes de Karen, les vantardises désinvoltes de Kyle. Chaque mot a fait voler en éclats l'image qu'il s'était faite d'eux. Quand ce fut terminé, il ne m'a pas regardé. Il a juste murmuré, « Mon Dieu !» Le jazz de la salle filtrait à travers les murs. Doux, lointain, irréel. Finalement, il a dit, « Tu aurais pu nous humilier ce soir. » Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que je n'essayais pas de vous détruire, ai-je dit. Je voulais juste que tu me voies. Ses mains tremblaient légèrement. Puis, à ma grande surprise, il a tendu la main par-dessus le bureau, posant sa paume sur la mienne. Je te vois maintenant, a-t-il dit. Des larmes ont piqué mes yeux, pas de douleur, mais de soulagement. Des années de silence s'effondrant en un seul souffle. Il s'est levé,
hésitant. Et pour la première fois depuis que j'avais 5 ans, il m'a serré dans une étreinte calme et maladroite. Ce n'était pas parfait. C'était réel. Quand il s'est détaché, ses yeux étaient fatigués, mais plus doux. Dehors, la musique s'est intensifiée à nouveau, et les rires ont résonné dans le couloir, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé, quelque chose d'irréversible. Il s'est retourné une fois de plus, sa voix basse, mais ferme. « Tu as fait la bonne chose, a-t-il dit. Merci. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Pour la première fois, le mot famille n'a pas sonné comme une blessure. La vérité n'avait pas besoin d'un public, juste de courage. Le lendemain matin, 5e partie, la confrontation et la justice silencieuse. Le soleil semblait plus vif, comme si la ville avait remarqué ce qui avait changé. J'ai retrouvé papa à son bureau, mais cette fois, il ne portait pas de costume. Pas de cravate, pas de masque, juste une résolution tranquille. Il n'a pas beaucoup parlé sur le trajet du retour, sauf une fois à un feu rouge, il a murmuré. Je pensais que l'amour signifiait protéger les gens de la douleur. Puis il a regardé droit devant. Il s'avère que cela signifie juste éviter la vérité. Quand nous sommes arrivés à la maison, Karen nous attendait sur le porche, une tasse de café à la main, son sourire répété. Parfait. Shannon se tenait à côté d'elle, bras croisés, les yeux méfiants. Grégory, a dit Karen doucement. Tu es en avance. Papa n'a pas répondu. Il l'a ignoré, la porte d'entrée s'ouvrant en grand, comme si elle attendait ce moment. À l'intérieur, la maison sentait le parfum et le pouvoir. Tout à sa place, tout faux. Il est allé directement dans son bureau. Karen l'a suivi, ses talons claquant sur le parquet comme une horloge qui tourne. Je suis resté près de la porte, assez près pour entendre, assez loin pour rester invisible. Le rôle que je connaissais le mieux. Il a posé la clé USB sur le bureau. Je l'ai regardé, a-t-il dit calmement. Karen s'est figée. Regardez quoi? Le plan, les appels, les contrats. La couleur a disparu de son visage. Elle a commencé à parler, mais il a levé la main. Ne dis rien. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un poids. Celui qui venait de l'amour qui s'était enfin fissuré. Shannon s'est avancée. Papa, nous ne voulions pas. Tu voulais chaque mot, a-t-il dit, son ton plat. Tu as traité ma confiance comme une monnaie. Karen a essayé à nouveau. Grégory, elle te manipule. C'est ma fille. Il l'a interrompue, sa voix ferme, et elle vient de sauver ce qu'il reste de cette famille. Le silence qui a suivi était plus lourd que des cris. Le masque de Karen a vacillé, ses lèvres tremblant avant que les larmes ne viennent. Pas du chagrin, mais de la détresse. Papa a ouvert un tiroir et a fait glisser 2 enveloppes sur le bureau. Les papiers du divorce et un avis de retrait. Vous devrez trouver un autre endroit, toutes les deux. La voix de Shannon s'est brisée. Tu nous choisis, nous? Non, a-t-il dit doucement. Je choisis l'honnêteté. Les yeux de Karen ont dardé sur moi, acérés, suppliants. Les mêmes yeux qui m'avaient autrefois réduite, mais je n'ai pas bronché. Pas cette fois. Papa est passé devant elle, s'arrêtant une seule fois dans l'embrasure de la porte. Abby, allons-y. Et en un clin d'œil, l'empire qu'elles avaient construit sur la manipulation s'est effondré sans un bruit. Dehors, le vent s'était levé, portant l'odeur du pain et de la poussière. Nous avons roulé en silence. La route s'étirait à perte de vue, baignée d'une lumière ambrée. Après un long moment, papa a parlé doucement, presque à lui-même. La paix est étrange, a-t-il dit. Comme quelque chose qu'on a oublié qu'on pouvait avoir. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil bas et indulgent. Et pour une fois, je n'ai eu besoin de rien dire. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle s'en va simplement. 3 mois plus tard, 6e partie, la reconstruction et la paix trouvée dans le silence. La maison avait disparu. Vendue discrètement, vidée de tout sauf des échos. Papa et moi avions déménagé séparément, mais étrangement, nous étions plus proches que jamais. Il avait loué un petit endroit près du lac où le matin sentait le pain et l'air était pur. Parfois,
je venais lui rendre visite et nous nous assoyions sur le porche sans beaucoup parler, nous contentant de regarder l'eau onduler contre le quai. Le silence entre nous était autrefois pesant. Maintenant, il ressemblait à la paix. Il préparait son café dans la même tasse ébréchée chaque matin. Quand je le taquinais à ce sujet, il souriait. Le genre de sourire que je n'avais jamais vu pendant mon enfance, doux, sans défense. Un après-midi, alors que le soleil déclinait, il s'est tourné vers moi et a dit « J'ai revu ton film ». J'ai levé les yeux, surprise. Il a hoché lentement la tête. « Ça m'a fait mal », a-t-il admis. Mais je suis fier que tu aies eu le courage de dire la vérité. J'aurais aimé avoir cette force il y a des années. Ces mots se sont déposés dans ma poitrine comme une chaleur se répandant dans l'air hivernal. À cet instant, j'ai compris quelque chose de simple. Pendant des années, j'avais cherché une version de l'amour qui exigeait le silence. Maintenant, j'avais appris que le véritable amour écoute, même quand la vérité fait mal. Je continuais à faire des documentaires, plus sur les autres cette fois, mais sur des voix comme la mienne, sur des filles qui osaient parler, sur des révolutions silencieuses nées de la douleur. Le premier a été projeté dans un petit théâtre du centre-ville. Quand le générique a défilé, les gens se sont levés pour applaudir. Pas pour la production, mais pour le message. Et quelque part dans la foule, j'ai vu papa s'essuyer les yeux. Après la projection, il m'a serré dans ses bras. Pas de grand discours, juste une étreinte silencieuse qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Au fil des mois, j'ai commencé à reconstruire plus que ma carrière. J'ai reconstruit mon sens de moi-même. La fille qui filmait autrefois les ombres pour se sentir vue se tenait maintenant dans la lumière. Raleigh était différent maintenant. Pas plus petit, pas plus froid, juste honnête. Parfois, je passais devant le vieil domaine où les murs autrefois abritaient des murmures et des secrets. Il se tenait vide, le lierre s'enroulant sur les grilles. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère, seulement du soulagement. J'ai arrêté de me demander pourquoi il m'avait blessé. Certaines personnes confondent le contrôle avec l'amour. Et certains d'entre nous passent la moitié de leur vie à désapprendre cela. Mais guérir, ce n'est pas effacer le passé. C'est en sortir, pieds nus, mais libres. En rangeant mon appareil photo pour mon prochain voyage, j'ai murmuré une promesse silencieuse à moi-même. Ne jamais troquer ta voix contre l'appartenance à nouveau. Parce que la vérité, c'est le seul héritage qui vaille la peine d'être conservé. Si vous avez un jour dû vous libérer de l'ombre de votre propre famille, partagez votre histoire ci-dessous. Quelqu'un là-bas a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. You're effed. Headed to York. I see someone appreciates fine craftsmanship. Cracking him open. Blasted, baby. How are her melees still hitting that far away? I'm just gonna get, yeah, effed. You want to play?
ready to get this? It's go time. Fire in my city is me. Unless the Knickerbockers win the championship, then I'm fine with a little public riot. But in If you need more protection, you know where to find me. I gotta go back to heal rem. I'm 1. chain them. I got you. Sit your ass down. I'll grab that. I don't go selling these to